Alors, on ne peut pas parler d'égalité sans parler d'égalité des droits, d'égalité de dignité, de considération, de place sociale. Et justement, à ce sujet, il y a un classement qui vient de sortir de la part d'une ONG européenne qui s'appelle l'ILGA Europe, qui classe donc, selon un barème extrêmement précis, chaque année, tous les pays d'Europe, dans et hors Union européenne, sur des critères de non-discrimination générale dans la société, de répression des discours de haine, enfin des discours et des actes de haine, d'égalité des familles, de reconnaissance légale de la question du genre, etc. Et en fait, ce classement est un peu étonnant pour une république laïque comme la nôtre, parce que on se retrouve, évidemment la France a beaucoup progressé ces 2 dernières années, et on sait tous pourquoi. En l'espèce, c'est avec la réforme portée par le président Hollande et Christiane Taubira. Mais on est derrière 2 monarchies constitutionnelles et un pays à 97% catholique, par exemple. D'ailleurs, même plus de monarchies constitutionnelles que ça, il y en a 3 devant nous, 4 même d'ailleurs, si je compte. Et je trouve que il faudrait que ça interroge un peu la République. Alors, je vais citer les pays, parce que le pays qui arrive en tête de ce classement, en termes d'égalité, c'est la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, qui est très loin devant. La Belgique arrive derrière, et derrière Malte, petit pays à 97% catholique, et qui pourtant a légiféré de manière très avancée sur la question de l'égalité, du genre, c'est-à-dire de ne pas coincer, de considérer que les gens ont une marge de manœuvre sur non pas la question du sexe mais du genre, et que tout ça ne va pas retourner la société, mais au contraire la fluidifier et l'améliorer. Et donc je trouve ça assez étonnant que notre République soit derrière tous ces pays-là, alors que ça fait si longtemps qu'on théorise, qu'on réfléchit à ce qu'est l'égalité en France. Ça fait plusieurs siècles que c'est en chantier, ça fait 2 siècles qu'à intervalles, qu'à certaines périodes, on est en capacité de mettre en œuvre des choses. Ça fait quasiment 150 ans en continu à part la sinistre parenthèse de Vichy, qu'on est en capacité de voter des lois démocratiquement pour appliquer ce principe, et on se retrouve quand même derrière des pays un peu étonnants. C'est qu'en fait, l'égalité, peut-être qu'il y a une méprise sur ce que c'est. Il semble que l'égalité, ça part de la singularité de chacun. De mauvais génies ont considéré longtemps que la singularité, c'était le motif à décréter des tares sociales, des inégalités de considération, des inégalités de traitement, dont on ne peut se dégager, qui doivent marquer toute une vie. Et si on a posé fortement ce principe d'égalité, c'est justement parce que, en partant de cette singularité, on voulait émanciper les gens et les poser à égalité de dignité, de considération, de conditions. On voulait cesser, en somme, d'instrumentaliser les singularités, les reconnaître, cesser de les instrumentaliser. L'égalité est le contraire d'une mutilation, qui consisterait à raboter ce qui dépasse. Ceux qui disent ça, généralement, considèrent qu'ils dépassent eux-mêmes, et c'est pour ça qu'ils le disent. L'égalité, ça part de la singularité de chacun. Personne n'est fait dans le même moule. Jamais. Et pourtant, il faut qu'on cohabite. Il faut même qu'on fasse plus que cohabiter. Il faut qu'on crée ensemble. Il faut qu'on invente ensemble. C'est ça l'histoire, c'est ça le sens de l'aventure humaine. Et c'est pour ça qu'on a posé ce principe d'égalité, parce que, encore une fois, pas pour imposer un moule, mais pour arriver à conjuguer l'ensemble des caractéristiques de toutes les femmes et de tous les hommes, pour et à ne pas les instrumentaliser, à arrêter de les instrumentaliser pour
mettre les gens en inégalité et en compétition. Après, la République dit bien dans son école, quand la République a reformulé la question de l'école à la fin du XIXe siècle, elle a dit qu'il fallait que chacun réussisse selon son mérite. Et c'est bien ça le cœur de l'égalité. Il ne s'agit pas que tout le monde soit pareil et que tout le monde réussisse, et que tout le monde, enfin, que tout le monde réussisse de la même manière. Mais il s'agit de faire émerger la seule question qui vaille, qui est le mérite, c'est-à-dire la richesse que chacun a. Tout le reste, c'est-à-dire le sexe, le genre, l'orientation sexuelle, l'origine réelle ou supposée, la religion pratiquée ou pas pratiquée, tout ça, ça doit être considéré comme des épiphénomènes. C'est pour ça qu'on a posé ce principe d'égalité. Après, il n'en reste pas moins qu'un être reste unique, et qu'on ait beaucoup d'uniques, et que l'égalité, c'est ce qui nous permet de travailler ensemble.